Bonjour et bienvenue dans le podcast de la botanique du cœur, le podcast qui vous apprend à prendre soin de vous et de vos émotions avec amour, patience et bienveillance, un peu comme on prendrait soin d'un jardin. Chaque semaine, je vous propose des outils pour comprendre et aller au fond des problèmes qui peuvent entraver votre apaisement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se libérer du stress en rentrant à la maison chaque soir. Un sujet assez crucial pour ceux parmi nous qui cherchent des méthodes simples mais efficaces pour décompresser après une longue journée de travail. Je suis Julia, votre guide dans ce voyage au cœur de soi, et aujourd'hui on va explorer des techniques pour transformer votre retour à la maison en un moment de détente et de reconnexion avec vous-même. Durant tout le mois de juin, le fil que je tire dans tous mes podcasts sera celui de tailler son stress et ses peurs, que ce soit au travers de méditation, d'hypnose ou de ce format podcast explicatif qui vous donnera des outils concrets et des astuces de psychologue pour mieux vivre avec votre stress. Alors, si le contenu de ce podcast vous a parlé, je vous invite à le partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et n'oubliez pas votre soutien à travers vos partages, vos petits pouces bleus et vos commentaires aident cette chaîne à fleurir. Allez maintenant, installez-vous confortablement, il n'y a plus qu'à écouter. Imaginez que votre esprit est comme un vaste jardin, parfois broussailleux, parfois paisible et bien rangé. Lorsque vous rentrez chez vous, après une journée chargée, votre jardin a un peu subi comme une tempête. Peut-être que les feuilles des arbres sont éparpillées de partout sur le sol, les fleurs sont légèrement couchées par le vent, et il y a peut-être quelques branches cassées qui s'amassent au milieu du jardin. Votre mission, chaque soir, est de restaurer ce jardin dans son état paisible et harmonieux. Parce qu'il est très difficile d'aller se coucher avec un jardin en broussailles et en bazar. Alors, la première étape pour se libérer du stress en rentrant à la maison est de créer un rituel de transition. Voyez ce rituel comme un arrosage où vous allez être attentif aux plantes de votre jardin qui ont subi des perturbations pendant la journée. Quand je parle de plantes à la botanique du cœur, vous le savez, je parle en réalité d'émotions. Allez observer vos émotions, allez voir ce qu'elles ont à vous dire. Ça peut déjà commencer à se faire sur le trajet du retour. Par exemple, vous pouvez, sur le trajet du retour de votre travail, écouter une musique apaisante et en profiter pour observer ce qu'il se passe en vous, voir qu'est-ce qui a été délogé, bouleversé, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a été cassé ou malmené. Et cette première prise de conscience va pouvoir vous aider à faire un petit rangement. Durant ce moment, profitez-en pour respirer profondément et consciemment. Et en arrivant chez vous, prenez quelques minutes pour vous asseoir tranquillement et vous reconnecter à vous-même. En réalité, il suffit simplement de quelques secondes. Fermez les yeux, prenez conscience de votre corps et de vos sensations à cet instant précis. Ça peut être aussi simple que de ressentir le contact de vos pieds sur le sol ou de vos mains posées sur vos cuisses. Mais ces quelques minutes de pleine conscience vont agir sur vous pour ranger tout le brouhaha que la journée a pu laisser dans votre jardin du cœur. L'étape 3 que je vous propose d'essayer est de vous mettre dans une activité qui procure un peu de plaisir et un peu de détente. Parce qu'après une longue journée de travail, même si dans votre tête il y a encore des il faut et des je dois, c'est important de se dire que se concentrer sur l'essentiel
n'est pas une mauvaise idée. Alors, en fonction de ce qui vous fait plaisir, vraiment plaisir, pas seulement une compensation émotionnelle avec de la nourriture ou un peu de télévision. Non, vraiment, réfléchissez à qu'est-ce qui vous remplit. Quelle activité peut être vraiment ressourçante pour vous. Pour certaines personnes, ça peut être quelques minutes de jardinage pour se reconnecter à la terre, aux senteurs. Et le jardinage peut aussi se faire en intérieur en pensant à aller arroser vos quelques plantes à l'intérieur de votre chez vous. Pour d'autres personnes, ça peut être de faire la cuisine, de sentir les parfums et les goûts de ce que vous allez préparer avec amour et attention. Parce que l'intention que nous mettons dans les choses que nous faisons change le résultat final. Faire la cuisine avec une intention d'obligation, un devoir familial, de nourrir sa famille, ce n'est pas du tout la même chose que faire la cuisine avec l'intention de s'amuser, de profiter, de goûter, de sentir et de se connecter à l'instant présent. Alors, peu importe l'activité que vous choisissez, pensez à l'intention que vous allez mettre dans cette activité, l'intention de vous poser, d'apprécier les choses simplement. Et ces activités vont agir sur vous comme des engrais naturels qui vont venir nourrir et apaiser votre jardin du cœur. L'étape 4 que je vous propose, c'est de créer un environnement apaisant chez vous. Forcément, notre maison est censée rimer avec ressources, apaisement, calme, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est essentiel de se créer un environnement qui nous plaît, qui nous apaise, qui nous convient. Vous pouvez choisir des couleurs douces, des lumières tamisées, des plantes qui peuvent jouer un rôle important et vous donner une petite touche de nature. La simple présence de quelques plantes dans votre cocon familial peut transformer votre gaieté de cœur et vous ramener dans la vie. Car une plante vous rappelle inlassablement qu'elle a besoin d'eau, qu'elle a besoin de soins. Et quand vous la verrez avec ses feuilles un peu flétries et rabougries, elle viendra vous rappeler que peut-être vous êtes passé en mode automatique pendant quelques jours, que vous n'avez pas fait attention à elle, et cela pourra peut-être vous permettre aussi de vous rendre compte que vous n'avez pas fait attention à vous. Et là, en prenant conscience, vous pourrez aller arroser cette plante et faire quelque chose pour vous arroser vous-même. Et on en arrive à l'étape 5 que je vous propose de réaliser, c'est de pratiquer la gratitude. Prenez quelques instants chaque soir pour pratiquer en vous une méditation de gratitude. C'est tout simple, c'est facile, mais on ne le fait jamais. Il suffit de réfléchir aux moments de votre journée pour lesquels vous êtes reconnaissant, aussi petits soient-ils. C'est d'ailleurs les petits moments qui nous apportent le plus de gratitude. Ça peut aider déjà à renforcer votre sentiment d'espoir envers la vie, le fait de voir chaque jour les petites choses qui vous apportent du positif et de la joie. Ça permet de contrebalancer de toutes les autres mauvaises choses que les informations vous ont apportées sur le monde et sur un environnement lointain. En vous recentrant sur ce qui est auprès de vous, sur ce que vous pouvez toucher, voir, sentir et apprécier réellement dans votre vie, vous allez contrebalancer toutes les mauvaises nouvelles que la société vous inflige
parfois bien inutilement, car vous êtes totalement impuissant à résoudre les malheurs qui se passent à l'autre bout du monde. Alors, voyez la méditation de gratitude comme un outil puissant pour vous libérer du stress. Parce qu'en faisant pousser en vous de la gratitude, il y a moins de place pour laisser pousser le stress. Quand on pratique la méditation, on développe une conscience accrue de notre corps et de nos émotions et surtout un recul par rapport à elles. Ça nous permet de détecter les premiers signes d'angoisse avant qu'elles deviennent trop accablantes. Et ça nous permet aussi de faire pousser d'autres plantes à l'intérieur de nous. Méditer, c'est un peu comme apprendre à reconnaître les premiers signes de sécheresse dans notre jardin, ce qui nous permet ensuite d'agir avant que les plantes ne souffrent. Et c'est cette prise de conscience précoce qui va être essentielle pour vous libérer plus rapidement de vos angoisses et de votre stress. On arrive maintenant à une autre étape importante que je vous recommande. Déconnectez-vous du travail. C'est important de se déconnecter mentalement de notre travail en rentrant chez nous. Il faut créer des limites claires entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Par exemple, évitez de consulter vos mails après une certaine heure, comme une règle tacite interne que vous vous fixez à vous-même. Et consacrez du temps à vos loisirs, à vos passions, à vos relations personnelles, mais sans y mélanger le travail. Le fait de couper ces notifications à partir d'une certaine heure nous protège de l'invasion du travail dans notre vie. Et ça nous permet de nous recentrer, de recentrer notre attention sur ce qui est vraiment important pour nous et de cultiver un équilibre sain entre notre travail et notre vie privée. On croit souvent qu'on va être plus performant en restant connecté à notre travail H24. Alors qu'en fait, sur la longueur, c'est totalement faux. Parce qu'on finit par se fatiguer, par tout mélanger et par ne plus correctement s'occuper ni de notre travail, ni de notre vie privée. Alors cette étape 6 de déconnexion est vraiment très importante pour compléter votre rituel de libération du stress en fin de journée. Enfin, pour la dernière étape, je vous conseille de vous reconnecter à l'essentiel. En méditant et en prenant soin de vous chaque soir, vous pourrez retrouver ce qui est essentiel pour vous. Parce qu'en mode automatique, nous avons tendance à perdre de vue nos véritables priorités et nos véritables aspirations dans la vie. La pleine conscience et la méditation vous permettent de vous reconnecter avec vos valeurs profondes, de redéfinir vos objectifs de vie et de vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. En appliquant ces quelques étapes, vous allez pouvoir peu à peu vous libérer du stress en rentrant à la maison chaque soir. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre et à mieux réguler vos émotions. Et si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui en auraient besoin. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez découvrir ma formation 21 jours pour apaiser ses émotions avec la méditation. Elle s'appelle « Deviens jardinier du cœur ». Je vous souhaite une très belle fin de journée et n'oubliez pas, ce soir, mettez en place le début d'un petit rituel. Peut-être pas toutes les étapes que nous avons vues aujourd'hui, mais au moins quelques-unes, et si ce n'est qu'une seule, ce sera déjà mieux que rien. À bientôt sur la botanique du cœur.